3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, toutes les grandes fédérations professionnelles transmettent leurs doléances, leurs propositions aux candidats. Le président de la fédération, Syntec, est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Laurent Giovacchini. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directeur général adjoint de Sopra Steria et président de la fédération Syntec. Vous représentez alors un certain nombre de professions, celles du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel ainsi que de la formation professionnelle, soit un peu plus de 3000 groupes et entreprises de l'industrie de la connaissance. Cette industrie à haute valeur ajoutée. Quel est le point commun entre tous ces secteurs que je viens de lister, Laurent Giovacchini ? Vous l'avez dit, c'est la connaissance. Ce sont des métiers de service à forte valeur ajoutée, des métiers de l'intelligence productive qui viennent travailler au profit d'autres entreprises, au profit aussi de l'administration dans certains cas. Ce sont des entreprises souvent méconnues qui sont dans une espèce d'angle mort médiatique et politique, coincées, si je puis dire, entre l'industrie, la vraie, l'industrie manufacturière, et puis les startups. Alors les startups, ça fait partie de l'industrie de la connaissance, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors vous présidez également, je le dis, vous-même Laurent Giovacchini, le comité du MEDEF chargé de réfléchir au thème de la souveraineté et de la sécurité économique des entreprises. Et c'est ce thème-là qui anime les propositions que vous formulez à l'attention des candidats pour l'élection présidentielle, puisque on l'a vu, l'Europe et la France en particulier, s'est découverte faible en matière de souveraineté entre la crise du Covid et puis maintenant la guerre en Ukraine. Mais tout n'est pas perdu, dites-vous Laurent Giovacchini. Tout n'est pas perdu. D'abord, je voudrais dire qu'au MEDEF, nous n'avons pas attendu la guerre en Ukraine, nous n'avons même pas attendu la crise Covid pour créer ce comité, cette commission souveraineté. Nous avons eu la prescience avec Geoffroy Roux de Bézieux dès son élection de considérer que les questions de souveraineté économique, c'était bien que l'État s'en occupe, mais c'était bien que les entreprises aussi s'en occupent parce qu'il fallait qu'on maîtrise notre destin. Alors tout n'est pas perdu. Pourquoi ? Parce que nous avons un grand projet auquel les métiers de la Fédération Syntec vont beaucoup contribuer, qui est un projet de réindustrialisation de notre pays. Les questions de souveraineté dans le domaine militaire, elles sont complètement mises en évidence, bien sûr, par la crise et la guerre en Ukraine, mais c'est toute l'économie qui est mobilisée. La réindustrialisation, elle sera verte et compétitive ou elle ne sera pas. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous fassions en sorte que les futures usines, les usines 4.0, les usines du futur soient robotisées, automatisées pour qu'elles soient compétitives. Et là, il va falloir utiliser le numérique. Il va falloir aussi que ces usines, elles soient... Il faut des ingénieurs. Il faut des ingénieurs. Il faudra aussi qu'elles soient propres, ces usines, qu'elles soient environnementalement acceptables. Et là, il va falloir aussi des ingénieurs, mobiliser toutes les ressources de l'ingénierie environnementale. On a besoin d'ingénieurs de plus en plus dans notre pays pour la souveraineté économique, pour la réindustrialisation, pour France 2030. Alors, vous insistez sur l'emploi dans les propositions que vous formulez, et alors vous avancez ce chiffre qui m'a beaucoup surpris. Vous dites, rien que dans les branches que représente le Syntec, ce sont 300 000 postes qu'il y a à pourvoir. On n'arrête pas de dire que 300 000 postes, c'est le nombre de postes vacants pour l'ensemble de l'économie française. C'est sans doute largement sous-estimé, vu ce que vous dites. On manque d'ingénieurs, on manque de développeurs, de spécialistes de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, etc., etc. Comment on les trouve, ces 300 000 on manque postes de à combler. data scientists, on manque de spécialistes en cybersécurité. La Fédération Syntec, la branche Syntec, c'est 1 million de salariés. Ce million de salariés, ce sont des cadres à plus de 65-70%. Des cadres 4.0, c'est pas des cadres encadrants, mais nos ouvriers, si je puis dire, ce sont des cadres à la Fédération Syntec. Pourquoi y a-t-il tant de besoins ? Parce que nous avons notamment énormément besoin d'ingénieurs. Nous formons en France uniquement, vous savez, chaque année, combien d'ingénieurs ? Moins de 40 000. C'est un gros progrès par rapport à ce qui se passait au début des années 90 où on en formait 15 000. Mais il en faudrait probablement le double. Rien que pour le numérique, on a besoin de 10 000 jeunes supplémentaires chaque année. Il va falloir rendre notre pays plus compétitif pour les cadres, plus attractif pour les cadres et surtout traiter le gros problème des compétences. La compétitivité, moi je salue les annonces faites par le président de la République quant à la poursuite de la baisse des impôts de production. L'attractivité, je reste sur ma faim pour le moment. Bruno Le Maire avait évoqué la baisse des charges sur les salaires compris entre 2 et 4 fois le SMIC. Le président de la République candidat n'a pas encore repris à son compte, me semble-t-il, cette proposition. Il y a une question de financement de notre modèle social. Il y a bien sûr une question de financement. Nous proposons, pour ce qui nous concerne, d'équilibrer entre la baisse des impôts de production et une baisse de 20% des charges qui pèsent sur les salaires.
des cadres entre 2 et 4 fois le SMIC, mais le gros problème, c'est le problème des compétences. Alors, vous dites qu'il faut aussi adapter le code du travail aux nouvelles pratiques, les pratiques du freelance, par exemple, qui, dans vos métiers, effectivement, fait une énorme percée. Le télétravail et également. Quelles adaptations souhaiteriez-vous ? Les adaptations que nous souhaitons, nous sommes en train, au sein de la branche, de les négocier, notamment en ce qui concerne le télétravail. La plupart de nos entreprises, les entreprises du numérique, de l'ingénierie, du conseil, ont déjà négocié sur la base de l'accord national interprofessionnel un certain nombre de jours de télétravail par semaine, de l'ordre de 2 jours par semaine en moyenne, 3 jours pour certaines d'entre elles. Et pour attirer, il faut aller plus loin. Il y a des jeunes qui vont vous dire moi c'est 5 jours ou rien. Ça peut arriver, c'est compliqué, hein. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui souhaitent avoir, y compris parmi les jeunes, et les jeunes ne sont pas toujours ceux qui nous demandent le télétravail parce qu'ils ont des conditions de travail chez eux qui ne sont pas les plus confortables, leurs maisons, leurs appartements ne sont pas les plus grandes. Donc détrompez-vous, il n'y a pas nécessairement de la part des plus jeunes la volonté de faire 5 jours par semaine. Dans une récente tribune dans les colonnes de l'Opinion, Laurent Giovacchini, vous faites la liste de tout ce à quoi aujourd'hui toutes les menaces auxquelles sont exposés les États mais aussi les entreprises. Prise de contrôle capitalistique, espionnage industriel, l'extraterritorialité du droit, notamment américain, des tentatives de déstabilisation par des fonds activistes, les cyberattaques, etc., etc. Là aussi, vous dites, l'Europe a longtemps fait preuve de naïveté. Est-ce que vous sentez qu'enfin, il y a une volonté de boucher les trous ? Oui, il y a eu de la naïveté, moins en France qu'ailleurs d'ailleurs. Nous avions eu, je crois en France, toujours un discours sur la souveraineté, la défense de ce que j'appelle un libéralisme souverain qui surprenait nos partenaires européens il y a encore quelques années. En fait, il y a eu 3 épisodes qui ont complètement changé les choses. D'abord, l'élection de Donald Trump. C'est déjà vieux, mais souvenons-nous, ça a commencé à titiller nos voisins européens qui se sont dit, tiens, on va peut-être pas pouvoir bénéficier du parapluie militaire et économique américain éternellement. Deuxièmement, évidemment, la crise du Covid, la crise sanitaire qui a mis en évidence nos dépendances dans le domaine sanitaire, mais au-delà, dans le domaine, vous vous souvenez, des semi-conducteurs, par exemple, quand la machine est repartie sur le plan économique, et puis évidemment, la crise ukrainienne. Donc, cette prise de conscience, elle est globale maintenant en Europe, et nous-mêmes au MEDEF, nous avons des relations étroites avec le MEDEF allemand, qui s'appelle le BDI, avec le MEDEF italien, qui s'appelle Confindustria, et ensemble, nous avons pris des positions vis-à-vis de nos gouvernements sur ce libéralisme souverain. C'était pas gagné avec le MEDEF allemand et le MEDEF italien. Aujourd'hui, nous sommes sur la même ligne. Plus de naïveté. Le libéralisme, c'est pas la naïveté. Évidemment, il faut que nous restions attractifs. Il ne s'agit pas d'interdire que les capitaux extra-européens s'investissent en Europe, mais nous ne devons plus faire preuve de naïveté. Merci Laurent Giovacchini d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Syntec. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.